Depuis le cœur du Santiago Bernabéu, certaines nuits dépassent le cadre du football. Il existe des soirées qui ne se résument ni à un score ni à une qualification, mais à une sensation presque palpable, celle d'un club qui se regarde enfin dans le miroir et reconnaît son identité profonde. Face à l'AS Monaco, le Real Madrid n'a pas simplement gagné un match de Ligue des Champions. Il a livré une démonstration d'autorité, de personnalité et de cohérence, envoyant un message clair à toute l'Europe. Lorsque Madrid décide d'être Madrid, rien ne peut réellement l'arrêter. Le 6-1 infligé à Monaco, presque irréel, n'a laissé aucune place au doute. Mais au-delà des buts et de la fête, cette soirée a surtout marqué par sa dimension symbolique. Le Bernabéu a vibré comme lors de ses plus grandes nuits, mêlant ferveur populaire et brutalité sportive assumée. Chaque accélération, chaque récupération et chaque but était accompagné d'un rugissement collectif. Ce stade n'était pas un simple décor, mais un acteur central de la rencontre. Le Real Madrid a joué avec un rythme élevé, une verticalité constante et une audace offensive retrouvée, confirmant que lorsque l'identité du club est respectée, les changements sur le banc n'arrêtent jamais la machine blanche. Cette nuit-là, Madrid n'a pas seulement gagné, il a imposé sa loi. Derrière cette démonstration collective se cachait une image forte, presque intemporelle. Pour la première fois depuis son départ, Carlo Ancelotti faisait son retour au Santiago Bernabéu lors d'une grande soirée européenne. Non pas sur le banc, mais dans les tribunes. Désormais sélectionneur du Brésil, l'Italien avait choisi de vivre ce moment comme un simple supporter. Les caméras ont capté une scène rare et profondément émouvante. Celle d'un homme qui a tant donné au club, revenant chez lui et accueilli comme un roi. L'ovation a été immédiate, sincère et puissante. Les supporters madrilènes n'oublient jamais ceux qui ont compris l'ADN du Real. Debout, humble et visiblement touché, Ancelotti a salué la foule dans un moment de reconnaissance pure, sans protocole ni cérémonie officielle. Après le coup de sifflet final, il a publié un message sobre mais lourd de sens, remerciant le public pour cet accueil exceptionnel et souhaitant au Real Madrid beaucoup de succès pour la suite de la saison. Sur la pelouse, les joueurs semblaient eux aussi vouloir lui rendre hommage, comme si cette victoire éclatante était une manière silencieuse de dire merci. Les chants en son honneur ont résonné longtemps, rappelant que certains entraîneurs ne quittent jamais vraiment Madrid. Ils entrent dans son histoire et y restent à jamais. Après la rencontre, Álvaro Arbeloa a pris la parole avec un mélange de soulagement et de fierté. Pour lui, cette victoire n'est pas seulement le fruit du talent individuel, mais celui d'un collectif uni, concentré et porté par son public. Il a insisté sur le rôle fondamental du Bernabéu, affirmant que lorsque le stade est derrière son équipe, le Real Madrid devient bien meilleur. Interrogé sur Vinicius Junior, Arbeloa a résumé la soirée par une phrase forte. Après son but, Vini n'a pas seulement enlacé son entraîneur, il a enlacé tout le Bernabéu. Une image révélatrice de la communion retrouvée entre joueurs et tribunes, dans un contexte pourtant marqué par la pression et des attentes immenses. Arbeloa a reconnu la difficulté de son travail, avouant avec lucidité avoir donné plus de conférences de presse que de séances d'entraînement, tout en soulignant l'implication et la responsabilité de ses joueurs. Il a également expliqué combien Vinicius dépend du lien émotionnel avec le public, affirmant que lorsqu'il se sent aimé et soutenu, le Brésilien devient tout simplement irrésistible. Cette déclaration prenait une résonance particulière dans un contexte où le joueur avait récemment été sifflé par une partie du stade. La prise de parole de Vinicius Junior était donc particulièrement attendue. Le Brésilien a choisi la franchise, reconnaissant sans détour la difficulté de la période récente. Il a expliqué avoir abordé ce match avec une grande concentration, soulignant l'importance de toucher beaucoup de ballons pour exprimer pleinement son jeu touché mais digne. Vinicius a affirmé ne vouloir être jugé que sur ce qu'il fait sur le terrain, promettant de toujours donner le maximum, même lorsqu'il n'est pas à son meilleur niveau technique. Il a insisté sur l'importance de l'unité collective, expliquant que jouer avec Mbappé et les autres talents de l'effectif rend les choses plus simples et que l'union peut mener à de grandes choses. Lorsque la question des sifflets est revenue, son ton s'est fait plus grave. Être sifflé chez lui le rend triste, même s'il comprend l'exigence du public. Mais il a rappelé qu'il est au Real Madrid pour se battre, pour résister et pour répondre sur le terrain. Concernant son avenir, il a voulu apaiser les tensions, affirmant être serein, confiant envers le président et désireux de rester longtemps au club. Lorsque Zinedine Zidane a livré son analyse, il n'a pas parlé uniquement de football, mais d'identité, de pression et de mémoire collective. Pour lui, ce 6-1 n'est pas qu'une démonstration offensive, mais le signe d'un réveil profond. Il a souligné le retour des fondamentaux, le rythme élevé, l'audace offensive, les transitions rapides et l'absence de peur devant le but. Zidane a rappelé que le public du Bernabéu ne déteste pas ses joueurs, mais l'indifférence, et que les sifflets sont souvent l'expression d'une frustration née du potentiel perçu. Cette pression, selon lui, n'a pas paralysé l'équipe. Elle s'est transformée en carburant. Au lieu de reculer,
Le Real Madrid a avancé. Au lieu d'hésiter, il a frappé. Zidane a mis en garde contre deux dangers. Croire que tout est réglé ou céder à l'illusion d'une fête permanente. La bonne voie consiste à faire de cette nuit un point de départ, pas une exception. Il a conclu par une synthèse puissante. Cette équipe est passée par la confusion, le doute et des nuits difficiles avant d'apporter une réponse claire, forte et fidèle à l'histoire du club. Le Real Madrid n'a pas seulement gagné ce match. Il s'est rappelé qui il est. Et quand cela arrive, l'Europe entière est prévenue.